les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock. Alors oui, c'est la toute première fois que j'interviens dans une vidéo Planète Rock parce que en temps ordinaire ce sont les vidéos de David et en général je le laisse tranquille, voilà. Il monte ses vidéos comme il veut, il parle de la musique comme il veut parce que voilà, David a plus de faculté à parler de musique facilement que moi. Donc là, c'est la toute première fois que je suis dans une vidéo Planète Rock dans notre décor de notre DVD Tech et Blu-ray Tech, donc. Mais on voulait vous parler d'une chose qui nous a profondément marqué ces derniers jours sur Internet. On va vous parler, et on va l'appeler comme ça, de l'affaire Renaud. Alors Renaud est un chanteur qu'on aime beaucoup, David et moi, un chanteur des années 70, atteste, voilà, un très bon chanteur, voilà, avec des tubes mémorables. Et là, il y a quelques jours, nous avons vu une vidéo, une vidéo de sa dernière tournée. On voit Renaud sur scène. Alors c'est une vidéo qu'on va vous mettre dans la vidéo, voilà, un petit morceau malheureusement, voilà, parce que malheureusement dès qu'on passe des vidéos musicales, eh ben on peut pas mettre plus de 6 secondes, donc ça va être très très court les amis, mais on va vous la mettre parce que cette vidéo qui dure pas longtemps, hein, qui dure 2-3 minutes, nous a profondément choqué parce qu'on voit un homme qui est dans un état pitoyable. Voilà, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Renaud continue à chanter. Voilà, parce que dans cette petite vidéo, on le voit sur scène, il tient à peine debout, il perd complètement la mémoire, il n'arrive plus à chanter. Alors en plus, il reprend Morgane de Toi ou non, c'est Mistral Gagnant. Ouais. Il reprend Mistral Gagnant, il n'arrive pas à chanter, il oublie complètement les paroles. Même au bout d'un moment, on a le public qui est obligé de chanter à sa place parce que pour l'aider, c'est scandaleux. C'est tout bonnement scandaleux. Nous, on a David et moi, on a trouvé ça scandaleux qu'on continue à exploiter cet pauvre homme qui est en train de livrer un combat contre l'alcoolisme, qui est en train de mourir tout doucement parce que voilà, il est vraiment en piteux état. Donc on vous mettra le morceau de l'extrait là, d'ailleurs là tout de suite. Marcher, sa vie, avec toi, regardez la vie, j'en ai. Et donc, c'est complètement pitoyable, voilà, de le voir comme ça, qu'il y a des producteurs comme ça qui, avides d'argent, le font, continuent à le faire monter sur scène parce que il est plus capable. Voilà, on le voit chanter, enfin, il essaye de chanter avec une voix impitoyable. Hein. Voilà, il chante comme ça, il ne chante même plus. Hein. Il essaye d'aligner deux phrases, mais on voit qu'il n'arrive pas. En plus, il a des pertes de mémoire, et on le voit dans l'extrait de ce live, qui perd complètement la mémoire. Le public est en permanence en train de chanter pour essayer de l'aider, et c'est complètement scandaleux. Voilà. David m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce que c'était une vidéo qui n'était pas du tout prévue, hein, voilà, parce que David, j'étais le premier à avoir vu l'extrait de ce live, donc de la dernière tournée de Renaud, et j'ai dit à David, faut vraiment tu voies cette petite vidéo de ce youtubeur, parce que c'est complètement scandaleux, quoi, voilà, parce que Renaud, dans sa grande période, c'était pas ça, quoi. C'était un mec qui avait de la voix, c'était un mec qui avait des tests, voilà, vraiment un très grand chanteur populaire français des années 70-80, et là, le voir dans cet état, ça m'a profondément marqué. Donc David s'est empressé de regarder cette vidéo, et David m'a dit, ouais, il faut vraiment qu'on fasse une vidéo pour alerter un petit peu, à notre échelle, bien sûr, le mal-être de ce chanteur, voilà. Enfin bref, c'est une catastrophe. Humainement, enfin musicalement, on n'en parle même pas, d'accord? Et d'arrêter de le faire monter sur scène, ça ne sert plus à rien. Il ne sait plus chanter. La carrière de Renaud est derrière lui. Cet homme devrait plutôt se concentrer sur sa guérison, voilà, parce que là, il est vraiment dans le trou, hein, voilà. Il est en permanence en train de faire ça et ça, hein, voilà. À un moment, il s'en sort, et puis à un bout d'un moment, il retourne dans l'alcoolisme. Et là, de le voir comme ça sur scène, dans un tel désarroi, ça nous a profondément marqué. Et donc, je te laisse la parole. Et nous, qu'est-ce que tu as à dire sur cette affaire Renaud? Eh ben, quand tu m'as parlé de ces extraits-là, de cette dernière tournée de Renaud, alors c'est une tournée, il faut savoir, qui a commencé cet été, en mois d'août. Et les extraits que j'avais vus, un premier extrait en tout cas,
était un de ses premiers concerts au mois d'août. C'était sur Morgane de Toit, qui était misérable, tout simplement. Et ensuite, j'ai vu un autre extrait, c'était Mistral Gagnant, un concert du mois d'octobre. Donc c'était très récent, hein, c'était il y a quelques semaines. Je crois que c'était le 23 octobre. Et là, c'était pitoyable parce qu'on voyait carrément Renaud sur une chaise. Il est méconnaissable, il est énorme, il a pris beaucoup de poids. Au niveau du visage, voilà, c'est un alcoolique, donc il est bouffi. Et comme tu dis, voilà, il arrive même plus à enchaîner les couplets, les refrains. Il sait même plus chanter, il y a même plus de rimes, il y a plus rien. Et en plus de ça, le public intervient pour le soutenir. Alors, si c'est pour payer 50, 60 € pour aller à un concert et faire du karaoké, je vois vraiment pas l'intérêt. Et heureusement, Renaud, pendant cette tournée, est bien accompagné par de très bons musiciens. Mais on n'est pas là pour écouter de la musique. On est là surtout pour le chanteur, pour apprécier son tour de chant. Et là, c'est absolument pas le cas. Donc, moi, je verrais pas forcément la balle sur Renaud. Hein. Renaud est quelqu'un qui est malade, qui est alcoolique depuis toujours. Hein. L'alcoolisme de Renaud a commencé dans son adolescence. Hein. C'était un alcoolique très tôt. Sauf que quand t'as 30 ans, ça passe. Hein. T'as la jeunesse qui est là, donc tu peux évacuer cet alcool. Ensuite, à partir de 40-50 ans, ça devient très compliqué parce que c'est de pire en pire. D'ailleurs, Renaud, ses gros problèmes d'alcool vont apparaître dès les années 90. On va sentir dans sa voix fatiguée et rocailleuse, déjà sur ses premières tournées. Ensuite, au début des années 2000, il y a l'album Boucan d'enfer qui va sortir en 2002, qui est un album qui s'est très bien vendu. D'ailleurs, il y a un très bon morceau sur cet album que je peux vous conseiller, secondaire bien sûr, Petit Con, qui est une chanson qu'il avait écrite. Certes, Renaud avait déjà une voix très fatiguée, il était déjà malade de l'alcoolisme à cette époque-là, mais l'album était bien structuré, bien écrit, et on retrouvait ce Renaud, ce poète, cet anarchiste, ce chanteur qui était très engagé, aussi bien sur le plan politique que social. D'ailleurs, le tout premier album de Renaud qui était sorti en 76, qui s'appelait tout simplement Renaud, il avait sorti Hexagone, qui était un de ses premiers grands tubes. Et là, il tirait à boulet rouge sur le gouvernement français et sur les messages sociaux de l'époque. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est flamand. Et ensuite, Renaud, bien sûr, va être soulevé comme ça par toute la variété française de l'époque. Donc il va bien sûr continuer sur des albums très engagés comme Marche à l'ombre. Il y aura aussi Mistral Gagnant. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Les aventures de Gérard Lambert. Enfin voilà, on compte plus le nombre d'albums. Morgane de Toit. Je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tous ces albums des années 80 sont extrêmement bien écrits avec un Renaud engagé. Et bien sûr, il va aussi collaborer avec des grands noms de la variété française de l'époque, comme Gainsbourg, qui a composé des chansons et des albums pour Renaud, et des clips vidéo qu'il a tournés, et aussi Michel Berger qui était là, très présent aussi, et puis une multitude d'artistes comme ça, comme Hugo Frey, qui était un grand copain de Renaud encore aujourd'hui, hein. D'ailleurs c'est peut-être un des seuls qui le soutient encore, et Renaud, voilà, c'était un chanteur extrêmement populaire, ce titi parisien, ce chanteur des rues à l'accent parisien extrêmement prononcé. C'est tout petit, c'est la mer à petit, c'est un peu l'Italie. Quelqu'un d'entier, quelqu'un qui était très engagé, extrême gauche, hein, donc c'était un marginal, tout simplement, mais il faisait comme les rappeurs au sein de l'écriture de ses chansons, il mettait beaucoup de social et au niveau politique aussi, donc voilà, c'était quelqu'un de très engagé, et Renaud, on l'aime pour tout ça, hein, pour à la fois le titi parisien, le provocateur,
l'homme engagé. Le poète aussi. Le poète, oui, bien sûr. Et sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Et Renaud, c'est aussi un acteur. Dans les années 90, il a fait quand même 2 films majeurs, Marginal, et ensuite il a tourné aussi dans un Lelouch. Alors je sais plus si c'est Uranus, mais il me semble. Et ensuite il a continué dans des téléfilms, et ensuite il a joué même dans quelques productions américaines, dans Wanted avec Johnny Hallyday, avec Harvey Keitel, qui était un gros navet. Donc Renaud, comme ça, dans les années 90, il va passer à autre chose. Il va continuer encore ses grosses tournées de galas en France et dans les pays francophones, mais on sentait déjà une fatigue au niveau de sa voix. Et ensuite, bien sûr, les années 2000, les années compliquées pour le chanteur. Il retombe dans l'alcoolisme. Et voilà, c'est ça qu'on veut pas voir. Et justement, sur les clips là de sa dernière tournée, c'est juste atroce. C'est totalement scandaleux. Et pour moi, c'est voilà, j'arrive pas à comprendre ces producteurs qui se disent voilà, on a une idée. Si on faisait tourner Renaud, on lui propose une tournée, on pourra se remplir les poches. Parce que là, c'est carrément, c'est carrément se foutre de la gueule du public et des fans. Parce que là, on n'a pas du tout de respect. Hein. Ces gens-là se disent, voilà, ils vont payer 60 € pour voir quelqu'un qui est en fin de vie quasiment, qui est méconnaissable physiquement, avec une voix atroce. En tout cas, gros coup de gueule pour ma part. Alors, pour finir cette vidéo, je vais vous parler aussi d'une autre affaire qui est à peu près similaire. C'est le groupe Genesis. Il y a de ça à peu près 1 an et demi. La formation s'est reformée le temps d'une tournée. Et bien sûr, Phil Collins était revenu au chant. Alors musicalement, c'était Genesis. Hein, Mike Rutherford et Tony Banks étaient en grande forme. Ce sont de toute manière de grands musiciens. Malheureusement, Phil Collins, lui, était déjà malade depuis un certain temps. Et là, au niveau de son physique, ben là, c'était quasiment, on est en fin de vie. Hein. Il était très amaigri, il avait une voix très fatiguée. Il chantait en permanence sur une chaise. Il était accompagné aussi par le public, mais c'était moins catastrophique que l'affaire Renaud, hein, que Renaud lui-même. Le groupe faisait le show, mais voilà, c'est le même souci. Pourquoi des comebacks quand les musiciens sont fatigués et qu'ils n'ont plus rien à dire? Quand c'est comme ça, ben voilà, il faut tout simplement arrêter et essayer de soigner ces personnes. En tout cas, magistral coup de gueule pour ma part et pour celle de Vincent. En tout cas, il faut boycotter carrément cette tournée de Renaud. Il faut juste envoyer des messages pour dire arrêtez. Et encore, je trouve que les gens sont relativement indulgents. Moi, j'ai lu les petits messages qu'il y avait sous les vidéos. Les gens soutiennent Renaud. Ils sont dans l'empathie. Donc, ils disent, voilà, la seule chose qui peut encore maintenir Renaud à flot, ben, c'est les tournées. Je suis en partie d'accord pour le chanteur Renaud. Mais pour les producteurs, c'est juste une honte, une escroquerie. Donc pour moi, je vous conseille comme moi de boycotter cette tournée. Oui, tout à fait. Le monde, tu l'as dit très très bien. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a encore des producteurs qui disent voilà, on va encore faire du pognon, parce que c'est toujours une histoire de pognon, hein, tout ça. Parce que ils savent très bien que Renaud, alors qu'il il est plus capable de monter sur scène, même d'enregistrer un album en studio, mais parce qu'on sait très bien que en studio on peut trafiquer une voix, trafiquer même un album complet, mais en fait on s'aperçoit que que Renaud est devenu une victime de producteurs scrupuleux, et c'est vraiment scandaleux. Voilà, cette petite vidéo qui a été faite par un fan du chanteur a voulu faire montrer que Renaud était vraiment dans un piteux état, et ça nous a profondément marqué, parce que Renaud, quand même, c'est un chanteur français très populaire que beaucoup de gens adorent, et de le voir dans un tel état, ça nous a profondément marqué. Alors voilà, cette vidéo n'était pas du tout prévue, hein, voilà, on l'a fait vraiment à l'arrache. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, parce que nous on est des grands fans
de Renault et on voulait un peu taper notre petit coup de gueule, voilà. Parce que ça nous a profondément marqué, encore une fois, cette vidéo, voilà, nous on n'aime pas voir Renault dans cet état. Je pense qu'à l'heure qu'il est, on devrait le laisser tranquille, essayer de se soigner, de le laisser être sa famille et de laisser sa carrière derrière lui, au mieux de le relancer en permanence en disant voilà, Renault remonte sur scène. Tout ça c'est pour du pognon. Les producteurs veulent faire de l'argent sur le dos d'un mec malade. Et ça c'est complètement scandaleux, que ce soit dans le monde du cinéma ou que ce soit dans le monde de la musique. On ne doit pas se servir de quelqu'un qui est malade pour se faire de l'argent. Donc j'espère que cette vidéo coup de gueule sur la vidéo de Renault, enfin sur l'état de Renault, vous aura plu, et cette rétrospective, parce que David vous a fait une très bonne rétrospective sur la carrière de Renault, ce chanteur qu'on adore. Donc on va faire le petit message de fin, bien sûr. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas surtout à nous envoyer des messages sur Renault, ce que vous pensez de l'état de ce malheureux chanteur qu'on adore tous. Voilà, on vous répondra toujours avec plaisir. Et nous, on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis.